Valérie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à Madame Perola, j'ai oublié l'autre nom. Royan Parola. Bonjour. Pardon, Royan Parola, bonjour. C'est pas grave. Appelez-la Sylvie, ça ira très bien. Sylvie. Tout d'abord, Brigitte, merci pour vos émissions. Ben, moi, personnellement, elles m'aident beaucoup. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie, tant mieux. Et merci de témoigner. Voilà, alors moi, mes problèmes de sommeil ont commencé il y a 1 an. En fait, moi, je m'endors très bien, mais toutes les nuits, je me réveille. Donc, pour me rendormir, j'allume la télé, à la même heure à peu près ou pas? C'était souvent vers 3h, 3h15. Voilà, souvent au milieu de la nuit. Alors, je ne sais pas si vous croyez à ça, Sylvie Royan Parola, mais il paraît que quand on se réveille à peu près à une même heure, c'est un de nos organes qui va pas bien. Non, mais il y a par contre effectivement souvent des gens qui se réveillent pendant une période, je sais pas, 8 jours, 15 jours, 1 mois, à peu près toujours à la même heure, enfin à 3h12, 3h14, etc. Et c'est souvent effectivement en milieu de nuit parce que le sommeil change entre cette prédominance de sommeil profond au début de nuit et plutôt le sommeil paradoxal en seconde partie de nuit. Il y a vraiment un changement de morphologie du sommeil. Et il y a souvent un éveil qui se situe là. Et donc, effectivement, avec un peu la même heure d'un jour à l'autre, au point que les gens disent c'est toujours à cette heure-là que je me réveille. Donc vous, c'est vers 3h du matin, hein, Valérie? Oui. Et donc, alors si vous allumez la télé pour vous rendormir, c'est pas très bon. Ah non. Hein. Ben non, parce que ça dure. Je m'endors pas. Je m'endors au moment où il faut que je me relève. Donc. Mais vous allumez pas la télé dans la nuit, dites-moi. Vous regardez pas la télé dans la nuit? Je viens au salon. Oui, je me lève parce que Vous allez au salon, d'accord. Mon mari. Je vais au salon, j'allume la télé, je mange un truc. Je tourne, mais surtout je remets la télé et je me rends compte qu'en fait ça me rendort pas. Non, j'ai jamais vu la télé rendormir. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il faut vraiment pas avoir, c'est la télévision dans la chambre, parce que là, c'est très problématique. On contrôle plus rien à ce moment-là, mais aller regarder, pourquoi pas, la télé dans le salon pendant une demi-heure, c'est possible. Mais après, pourquoi vous dites que ça vous rendort pas? Vous sentez encore plus éveillé ou quoi? Je me prends dans la série que j'ai mis. Donc, une série. C'est pas bon, je crois. Non, il vaut mieux regarder Chasse, pêche et tradition, c'est mieux. Ou un truc sur les animaux, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais une série, vous allez être attiré par l'histoire et avec l'envie de savoir la suite. Donc ça, c'est quelque chose d'éveillant. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendormir sans prendre de... Parce que j'ai été voir mon généraliste qui m'a donné des trucs aux plantes, ça me fait absolument rien. Je suis retournée la voir, elle m'a donné un cachet un peu plus fort et le souci c'est que je l'ai pris 1 fois ou 2, mais je me réveille, je suis pas bien, quoi. Toute la journée, j'ai l'impression d'être vaseuse. Donc, j'aimerais savoir s'il y a un truc miracle. Si vous vous réveillez en cours de nuit, en fait, une première chose qui est à faire, c'est de se lever. Enfin, pas tout de suite, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si on ne se rendort pas, on se lève et à ce moment-là, vous pouvez aller vous faire une tisane chaude et que vous buvez tranquillement. L'intérêt de boire quelque chose qui fait du volume, c'est que ça dilate l'estomac. Et quand ça dilate l'estomac, il y a des signaux qui arrivent sur le pneumogastrique qui sont eux-mêmes qui favorisent l'endormissement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça dépend pas du tout de... Je vais me fâcher avec des gens qui parlent des plantes, mais ça dépend pas du tout de la tisane que vous buvez, mais c'est vraiment un côté mécanique de la chose. Donc prenez une tisane que vous aimez, parce que tant qu'à faire, c'est pas la peine de prendre un truc qu'on n'aime pas. Bien sûr, pas du thé, pas du café, mais vraiment une tisane. Et ensuite, vous lisez un petit peu. Et quand vous avez l'impression que votre cerveau n'est plus en train de faire des boucles tout seul, là, vous pouvez aller vous recoucher. Mais évitez quand même peut-être la télévision avec des émissions qui vous plaisent vraiment, parce que là, vous allez augmenter votre niveau d'éveil et vous n'arriverez pas à vous endormir après.
En fin de compte, je mets la télé parce que dès que je me réveille, je me mets à trop penser à ma journée, à mes soucis, et ça m'angoisse. Voilà, je pense à que des choses négatives la nuit. C'est que du négatif tout le temps. Oui, mais il y a d'autres choses qui peuvent vous permettre de ne pas penser. C'est la lecture si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, il y a des coloriages, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a des trucs à colorier que vous commencez à faire la nuit à ce moment-là. Du coup, vous allez être sur ce que vous faites et pas en train de cogiter, ce qui est le point important. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut, oui, parce que si vous vous mettez à penser à des choses difficiles qui se passent en ce moment dans votre vie, c'est normal que vous n'arriviez pas à trouver le sommeil. Après, il y a toutes les techniques de relaxation, méditation, mais qui s'apprennent. Mais il y a alors pour le coup beaucoup de programmes visibles sur YouTube, des choses comme ça, ou alors pas à faire à 3h du matin, mais apprendre la technique et après l'utiliser à 3h du matin. Et ça, je peux vous assurer... Comme la cohérence voilà, la cohérence cardiaque aussi, oui. Oui, et ça marche très très bien, Valérie. Oui. Moi, ça m'arrive aussi d'être réveillée, et si je me mets à penser, ça ne m'aide pas à m'endormir. Alors que si on se met à se concentrer sur sa respiration, on se rendort très 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 vite. D'accord. Bon, je vais m'y remettre alors. J'ai un très bon conseil. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut que vous fassiez parce que sinon. Et puis c'est aussi ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Valérie. On voit bien, vous vous réveillez à 3h du matin et je pense que la première réflexion c'est ça y est, je suis réveillée, je vais pas réussir à m'endormir. Oui. Et donc il faut aussi lutter contre ce petit saboteur qui est une voix intérieure négative. Oui, c'est vrai. Parce que c'est c'est la peur d'avoir peur. Enfin, c'est un peu pareil. Oui. Après, il y a autre chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est votre heure de réveil. Enfin, pas votre heure de réveil, votre heure de lever. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous gardiez un horaire de lever très régulier, parce que si vous vous êtes réveillé assez longtemps, vous allez avoir tendance à vous dire, bon, si je peux rester au lit, je vais dormir jusqu'à 9h ou quelque chose comme ça. Et ça va accentuer encore les éveils les nuits suivantes. Donc levez-vous à 7h par exemple, si vous devez vous lever à 7h quand vous allez travailler, y compris le week-end, histoire de reconcentrer votre sommeil et d'éviter à ce que cet éveil il se pérennise d'un jour à l'autre. D'accord. Et oui, c'est ce que vous disiez déjà la dernière fois que vous êtes venu. En fait, il faudrait toujours garder le même rythme de sommeil, c'est-à-dire se lever à la même heure, tous les jours, tout le temps, pour garder un sommeil correct. Quoi. Même en vacances. Même en vacances. Oui. En vacances, on dort 1 heure de plus, mais pas 5 heures de plus. Et ce que le sommeil n'aime pas du tout, c'est l'irrégularité. C'est-à-dire une fois 7 heures, une fois midi. Ça, il n'aime pas du tout. D'accord. Notre cerveau. Okay. Comme j'imagine des longues siestes pendant le week-end, par exemple. Si on dort trop longue sieste le dimanche, on risque d'avoir... on est léthargique le soir, on n'a pas sommeil, donc c'est embêtant. Oui, on risque de mal dormir le lundi, et puis après le mardi, etc. Voilà. etc. Merci Valérie, merci beaucoup. Au revoir Valérie.